Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Il est le Dieu des prophètes, il est le cri de minuit qui est vivant et qui envoie le prophète Philippe. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Bonjour et bienvenue à tous. La Bible a toujours été la parole absolue de Dieu suffisante pour le salut. La Bible a toujours été le fondement et la seule ligne de conduite de tout le christianisme jusqu'à ce que paraisse un homme, Kakou Philippe, qui a tout remis en cause. Est-ce un véritable prophète de Dieu ou un envoyé du diable? À chacun de tirer sa propre conclusion après cette interview. Alors, prophète Kakou, bonjour. Bonjour madame. Pour vous, qu'est-ce que la Bible? Quelle définition donnez-vous à la Bible? Et la Bible est un assemblage de livres de prophètes que Dieu avait envoyés sur la terre. Donc il y a un certain nombre de prophètes, de ces prophètes qui ont leurs livres dans cette Bible que nous tenons. Et il y a aussi un certain nombre de prophètes qui n'ont pas malheureusement leurs livres dans cette Bible. Et parmi ces prophètes qui n'ont pas les livres dans la Bible, nous avons par exemple le prophète Jachar, et Josué 10, verset 13 en parle. Il y a aussi certains livres comme le livre des Actes de Salomon qui ne se trouvent pas dans cette Bible. Il y a le livre du prophète Nathan, le livre du prophète Gad, 1 Chronique 29 en parle, qui ne se trouve donc pas dans cette Bible. Donc vous voyez que cette Bible est incomplète. C'est l'image de la Bible qui est dans le ciel, mais c'est une image incomplète, cette Bible que nous tenons entre nos mains. Par exemple, je peux vous dire que le livre du prophète Akija ne se trouve pas dans cette Bible. Si vous lisez 2 Chroniques 9, verset 29, vous allez voir qu'il y a un livre qui porte le nom du prophète Akija qui ne se trouve pas dans cette Bible. De la même manière aussi, le livre du prophète Gédo, toujours dans 2 Chroniques 9, verset 29, ne se trouve pas dans cette Bible. Vous voyez, le livre du prophète Shemaya ne se trouve pas dans cette Bible. 2 Chroniques 12, verset 15. Et c'est cela. Et aussi le livre du prophète Iddo ne se trouve pas dans cette Bible. Le livre du prophète Jéhu ne se trouve pas dans cette Bible. Vous voyez, 2 Chroniques 20, verset 34. Il y a plusieurs livres de prophètes qui ne se trouvent pas dans cette Bible. Donc cette Bible, on ne peut pas dire que cette Bible est la parole complète de Dieu. Parce qu'il y a encore des prophètes, comme le prophète Kakou Philippe, qui n'a pas son livre dans cette Bible. Et Dieu enverra encore des prophètes qui n'auront pas leur livre dans cette Bible. Vous voyez, ainsi, nous pouvons dire que la Bible est simplement un mémorial, un rappel de ce que Dieu a fait dans le passé, dans l'histoire du salut. Donc c'est un peu cela. La Bible est la bibliothèque de Dieu, la Bible est un mémorial, la Bible est un rappel de ce que Dieu a fait dans le passé. Quelle est donc la place de la Bible dans le christianisme? La place de la Bible, madame, comme je suis en train de le définir, vous devez comprendre que la Bible occupe la place d'un rétroviseur dans un véhicule. Vous voyez, l'Église, c'est comme un véhicule qui avance et la Bible occupe la place du rétroviseur. Donc, dans une conduite, il y a le rétroviseur pour voir ce que Dieu a fait dans le passé, et aussi il y a le pare-brise qui est la révélation.
Et c'est sur la révélation prophétique que Dieu a fondé, a bâti son Église. C'est la révélation qui permet à l'Église d'avancer. Si vous conduisez votre véhicule en vous basant sur le rétroviseur, vous n'irez pas loin. Vous n'allez faire que des accidents. Mais vous pouvez conduire votre véhicule sans regarder dans le rétroviseur. Et vous êtes sûr qu'on pourra arriver? Mais bien sûr que vous pouvez arriver sans le rétroviseur. Mais vous ne pouvez pas arriver sans le pare-brise qui est le prophète vivant. Vous voyez, le pare-brise, c'est la révélation prophétique de votre temps. C'est cette révélation qui vous permet d'avancer. Je vais vous prendre encore un autre exemple. La Bible est comme l'annale d'un élève. Et l'annale, c'est c'est l'assemblage des épreuves que l'éducation nationale a données dans le passé. Par exemple, nous vivons à l'an 2015 et l'annale contient les épreuves de l'an 2000 ou de l'an 1990. C'est cela. Donc l'annale contient les épreuves passées. Vous ne pouvez pas vous fonder sur ce que d'autres élèves ont fait avant vous pour espérer obtenir votre examen. Pour pouvoir avoir votre diplôme, vous devez répondre à l'épreuve de votre temps. Vous avez votre ministre de l'Éducation nationale, vous avez vos professeurs, vous avez votre épreuve, l'épreuve de votre année. Ce sont ces épreuves-là. Vous devez réussir à ces épreuves-là pour pouvoir avoir votre examen. Vous voyez? Donc la Bible ne fait que prendre la place de l'annale qui vous permet de voir un peu dans le passé ce que les élèves ont fait avant vous pour obtenir le même diplôme. Donc au temps de Jésus-Christ, Marie de Magdala, Pierre, Jean, Jacques, tous ceux-là, ils ont eu leur épreuve. Et en leur temps, les difficultés, c'était les pharisiens, sadducéens et tous ceux qui étaient là. Et ils ont réussi à leur épreuve et ils sont sauvés. Au temps de Noé, l'épreuve, il fallait croire en Noé vivant. Au temps de Jérémie, il fallait croire en Jérémie vivant. Au temps de Moïse, il fallait croire en Moïse vivant. Et après Jésus-Christ, il y a Paul qui est venu et il fallait croire en Paul. Vous voyez, ça c'est après Jésus. Il fallait croire en Paul. Et aujourd'hui, il faut croire au prophète Kakou Philippe. C'est l'épreuve de votre temps. C'est cela. Donc la Bible occupe une place d'annale, de mémorial, de rétroviseur. Et si vous vous basez sur un rétroviseur pour avancer votre véhicule, il est sûr que vous êtes un aveugle et vous n'irez pas loin. Alors, prophète Kakou Philippe, quelle est donc la place de la Bible dans le christianisme? Et la Bible occupe une place de mémorial dans l'histoire du salut. Cela signifie que les livres de la Bible sont des monuments dans l'histoire du salut. Le livre d'Ésaïe est un monument qui marque, qui dit que il y a 2800 ans de cela, Dieu a envoyé un homme sur la terre pour le salut de l'humanité, et cela a été écrit comme mémorial dans l'histoire afin qu'on le sache. Mais cela ne nous dit pas que nous devons nous fonder sur cela, nous devons croire en cela pour avoir le salut. Vous voyez, l'histoire de Noé nous dit qu'il y a eu un temps dans l'histoire de l'humanité où Dieu a envoyé un prophète du nom de Noé qui a construit l'arche et qui a prêché, et nous savons ce qui s'est passé. Vous voyez, si cela devait être écrit, ce serait un mémorial afin que l'humanité sache qu'il y a eu un temps où Dieu a fait quelque chose sur la terre. Et c'est la même chose. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean prennent la place de mémorial dans l'histoire du salut. Et cela nous permet aussi de voir un peu comment Dieu sauve. Mais ce n'est pas sur cela que nous devons nous fonder pour avoir le salut. Ce qui nous permet d'avancer dans le salut, dans le christianisme, c'est la révélation prophétique d'un prophète vivant. Et je pourrais comparer la Bible à l'annale dans l'éducation nationale. Vous voyez, l'annale, c'est l'assemblage des épreuves
passé. Par exemple, si vous vivez en l'an 2020, là, on peut vous donner les épreuves de l'an 2010, les épreuves antérieures, les épreuves passées. Et vous pouvez essayer de résoudre cela à la maison. Vous pouvez essayer de voir comment les autres élèves avant vous ont résolu ces mêmes problèmes. Et alors, à partir de cela, vous savez un peu comment résoudre les épreuves de votre temps. Vous voyez? Par exemple, lorsque vous prenez la Bible, vous voyez que lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre, ce prophète, il est seul. Il ne va pas se mettre en collaboration avec d'autres prophètes, d'autres églises. Et ce qu'il va prêcher va aller contre les organisations religieuses de son temps. Et alors, tous ceux qui sont là, comme au temps de Jésus, les pharisiens, les sadducéens, et tous ceux-là vont se lever contre lui. Et cela vous donne donc l'idée. Et lorsqu'un prophète va se lever et se mettre à prêcher, vous savez que par la Bible, vous savez que alors ce prophète est identifié à Christ. Et vous devez croire en ce prophète pour avoir le salut. Pas en une église, mais en un prophète vivant. Noé, ce n'est pas le nom d'une église, mais c'est un prophète vivant. Vous comprenez? Maintenant, vous ne pouvez pas prendre l'annale les épreuves passées. Par exemple, l'épreuve du temps de Jésus-Christ. Et vous n'avez pas vécu au temps de Jésus-Christ. Et vous dites, je crois en Jésus, Jésus est mort pour moi, ainsi de suite. C'est vrai, Jésus est mort pour l'humanité. Mais ce qui sauve, ce qui va vous sauver, c'est le prophète selon Matthieu 23, 34 à 35 que Jésus-Christ va envoyer en votre temps aussi. Et au travers de qui vous allez identifier Christ. Et Jésus-Christ a posé une question à ses apôtres. Il dit, qui dites-vous que je suis? Et il donnait des réponses. Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ a dit, c'est le ciel qui t'a révélé cela, ce n'est pas la chair ou le sang. Et c'est sur cela, sur la révélation prophétique de qui il est, qu'il va fonder son église. C'est sur la révélation prophétique de qui est Jésus-Christ qu'il va fonder son église. C'est-à-dire que en chaque époque, vous voyez, lorsque Ésaïe s'est manifesté, Ésaïe était Jésus manifesté en son temps. La parole faite chair en ce temps-là où Ésaïe prêchait. Ésaïe était Jésus-Christ révélé à Israël. Et alors, Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela signifie que, alors, d'époque, à chaque âge, Jésus-Christ va se révéler. Et les élus vont identifier, vont reconnaître Jésus-Christ. Et c'est sur cela que l'Église est fondée. Vous ne pouvez pas vous fonder sur de l'histoire ancienne. Parce que le livre d'Ésaïe pour nous, c'est de l'histoire ancienne. Le livre d'Ésaïe, les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est de la préhistoire. C'est de la préhistoire. Cela nous donne une idée de comment Dieu sauve, de comment Dieu fait les choses. Mais ce qui nous sauve, c'est la révélation prophétique de qui est Jésus en notre temps. Vous voyez un peu. Donc, je pourrais dire que la Bible est identique au rétroviseur d'un véhicule. Vous voyez, vous avez votre véhicule a des rétroviseurs. Le livre de Matthieu est un rétroviseur. Le livre d'Ésaïe, l'évangile de Matthieu, Luc et Jean, ce sont des rétroviseurs. La Bible est un rétroviseur. Maintenant, le rétroviseur vous permet de voir ce que Dieu a fait dans le passé. Mais ce n'est pas le rétroviseur qui vous permet d'avancer. Ce qui vous permet d'avancer, c'est le pare-brise. Et le pare-brise, c'est le prophète vivant de votre temps. Il y a combien de pare-brise? Il y a un seul. Il y a un seul pare-brise. Le pare-brise, c'est ce que Dieu vous a donné pour avancer en votre temps. Vous voyez, c'est cela. Maintenant, il y a plusieurs. Vous voyez, vous pouvez avoir un rétroviseur en haut, un rétroviseur à droite, un rétroviseur à gauche, un rétroviseur par-ci, par-là. Il y a des véhicules même qui en ont tellement. Mais tout cela, c'est pour vous permettre de voir dans le passé. Mais ce qui vous permet de voir devant, c'est un seul pare-brise et c'est le prophète vivant de votre temps. En dehors de cela,
Tout le reste, les pare-brises, les livres de Matthieu, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. La Bible est un livre d'histoire. Pas plus, pas moins. La Bible est de la préhistoire. Et la Bible, vous voyez, les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean et tout cela, cela doit être classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous voyez, c'est cela. Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous devez les voir au même titre que les découvertes archéologiques. C'est cela, c'est de l'histoire ancienne. Vous pouvez être sauvé sans la Bible. Mais ce qui vous sauve, c'est le prophète de votre temps. Quand Noé prêchait, nous n'avons pas le livre de Noé, nous n'avons pas le livre de Noé. Moïse n'en avait pas besoin, mais Moïse était le prophète vivant. Et c'est en Moïse qu'il fallait croire pour avoir le salut. C'est en Jésus vivant qu'il faut croire. Et Marie de Magdala, tous ceux-là ont cru au temps de Jésus et ils ont eu le salut au temps de Jésus. Mais après Jésus, Jésus va envoyer encore des prophètes au travers de qui lui, Jésus, va s'identifier. C'est sur cela qu'il a fondé son église. C'est cela. Et aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, le prophète que Dieu vous a envoyé, c'est le prophète Kakou Philippe. Prophète, vous convenez avec moi que la Bible est la parole de Dieu? Oui, bien sûr, je sais que la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi dites-vous que la Bible est un livre d'histoire? Est-ce que la parole de Dieu peut être de l'histoire? Mais madame, je suis un peu désolé, mais Jésus est venu. Donc Jésus, dans ce cas, Jésus ne devait pas venir dire que Moïse vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis que si quelqu'un vous juge sur la joue droite, tendez la joue gauche, ainsi de suite. La révélation est progressive. Vous voyez, c'est cela. Ce que Noé a fait là-bas, c'est de l'histoire, l'humanité n'en a pas besoin, c'est pourquoi Dieu n'a même pas permis que ce soit écrit. Pourquoi les livres que j'ai cités le livre du prophète Gad, du prophète Nathan, du prophète Shemaya, ainsi de suite. Pourquoi tout cela n'est pas rassemblé? Est-ce que vous savez ce que le prophète Shemaya a dit dans son livre? Peut-être que le prophète Shemaya a dit que avant d'entrer dans une église, il faut tourner sur soi avant de rentrer. Est-ce que vous le savez? Mais c'était nécessaire pour ceux qui étaient vivants au temps du prophète Shemaya. C'est cela, c'est ce que vous ignorez. Vous vous fondez sur de l'histoire ancienne, sur de la préhistoire. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 16, verset 3, que l'humanité marche par l'esprit de grenouille. La grenouille a les yeux sur la tête. La grenouille voit ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu va faire dans le futur, mais la grenouille ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Et ça s'appelle l'esprit d'aveuglement. Et l'humanité marche dans l'esprit d'aveuglement. Et ce sont des aveugles dans ces églises qui conduisent des aveugles. Vous voyez, marcher par la Bible, ça veut dire que vous marchez en regardant derrière, vous êtes un aveugle. Parce que votre guide se trouve derrière. Vous êtes un aveugle, c'est simplement cela. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de commettre une déviation des normes chrétiennes? Oui, c'est ce que les gens ont toujours dit au temps des prophètes. C'est-à-dire que pour les pharisiens, Jésus était en train de commettre, comme vous avez dit, des déviations des normes judaïques. C'est cela. Quand Jésus était en train de prêcher, Moïse a dit ceci. Comment peux-tu venir dire le contraire, ainsi de suite? Jésus est en train d'ajouter à ce que Moïse a dit. Moïse a dit de ne pas ajouter, ainsi de suite. Mais Jésus n'était pas un disciple de Moïse. Moi, je ne suis pas disciple ou apôtre de Jésus. Moi, je suis un prophète comme Moïse, Jésus, Esaïe, ainsi de suite, en mon temps. C'est ce que vous devez reconnaître. Pourquoi dites-vous que le salut n'est pas dans la Bible, alors que de tout temps, les élus ont cru à la Bible et ils ont été sauvés par la Bible? Madame, je crois que les églises vous ont enseigné la fausseté. Tout ce que vous venez de dire, tout cela, la Bible n'a jamais dit cela. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous espérez y trouver la vie et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous espérez y trouver la vie. La vie ne s'y trouve pas. Vous ne pouvez pas trouver la vie dans de l'histoire. C'est cela. Là, Jésus, personne, vous voyez, sinon les pharisiens seraient sauvés. Et Jésus serait un faux prophète. Si on peut croire en Moïse, pendant que Jésus est en train de prêcher, alors Jésus est un faux prophète. Si on peut trouver le salut
si on peut trouver le salut pendant que le prophète Kakou Philippe est en train de prêcher, vous fouillez en ce que Jésus a dit, en ce que tel prophète a dit, ainsi de suite, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est contraire à la Bible. Jésus serait un faux prophète en faisant cela. Et il doit demander pardon, présenter ses excuses aux pharisiens. Vous voyez, c'est cela. Si les pharisiens étaient dans l'égarement au temps de Jésus, alors le christianisme aujourd'hui est dans l'égarement au temps de Kakou Philippe. C'est ce que vous devez retenir. Alors, comment brûlez-vous les livres religieux et surtout la Bible? Pourquoi brûlez-vous la Bible qui est la sainte parole de Dieu? Vous avez parlé de livres religieux et vous avez parlé de la Bible. Et les livres religieux, les pasteurs, les prophètes que vous voyez, les apôtres, évangélistes et tout cela, ils n'ont pas le droit d'écrire des livres. C'est cela. Ils n'ont pas le droit, tous ceux-là, ils n'ont pas le droit d'écrire des livres. Est-ce que vous connaissez Acte 19, 19? Il est dit dans Acte 19, 19 que plusieurs de ceux qui avaient cru en ce que les apôtres prêchaient sont venus avec leurs livres et ces livres ont été brûlés. Or, Moïse, selon la loi de Moïse, aucun juif ne devait avoir sur lui les livres de magie, ainsi de suite. Et la loi était pleinement appliquée au moment où Jésus prêchait sur la terre. En sorte qu'une femme surprise en flagrant délit d'adultère allait être lapidée. Donc, la loi était pleinement appliquée et personne en Israël ne pouvait posséder un livre de magie. Mais ces livres que les apôtres brûlaient dans Acte 19, 19, c'était des précieux livres écrits par des sacrificateurs. Et les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ce sont les ministères d'Éphésiens 4:11 dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament à notre temps. Lorsque vous attendez pasteur, lorsque vous attendez apôtre, évangéliste, docteur, ainsi de suite, c'est la sacrificature de l'Ancien Testament. C'est l'image de la sacrificature. Vous voyez, c'est cela. Et un sacrificateur, peu importe combien il est inspiré, il ne peut pas écrire un livre. C'est ce que vous devez retenir. Un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Donc vous comprenez que un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. C'est cela. Mais prophètes, dans la Bible, est-ce que ce sont les prophètes, uniquement les prophètes qui écrivent dans la Bible? Mais ce sont les prophètes. Par exemple, le livre de rois, les livres de chroniques, est-ce que ça a été écrit par les prophètes? Mais les livres des rois, les livres de chroniques et autres ne contiennent pas des préceptes. Les livres des rois, c'est l'histoire d'Israël écrite en présence des rois par des scribes juifs. Ces livres retracent simplement de l'histoire de ce que Israël a fait pendant la marche. Mais ces livres ne contiennent pas des préceptes de la façon dont l'on doit marcher, ainsi de suite. Cela revient exclusivement aux prophètes. Un sacrificateur ne peut pas le faire. C'est ce que vous devez comprendre. Il doit y avoir un sacrificateur qui a écrit un livre dans la Bible. Peut-être que je ne sais pas. Et quel sacrificateur? Je ne sais pas, ça peut être possible. Je vous dis que ce n'est pas possible. La Bible parle de grands sacrificateurs. Il y a El-Nathan, le sacrificateur Sadok, le sacrificateur Abiatar dans la Bible. Tous ces sacrificateurs n'ont pas écrit des livres. Et je vous dis que le père de toute la sacrificature s'appelle Aaron. Maintenant, Moïse a écrit 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse a écrit 5 livres. Aaron en a écrit combien? Un sacrificateur ne peut pas écrire un livre. Peu importe combien ce livre est bon. Sa place se trouve dans Acte 19, 19. Sa place est simplement au feu. Vous voyez, c'est cela. Et au temps avant que Jésus-Christ ne vienne, Israël était dans l'égarement. Israël était dans une déportation spirituelle entre les mains des pharisiens, les sadducéens et ainsi de suite. La même chose que nous avons aujourd'hui ici avec les catholiques, protestants, évangéliques et tout cela. Et ils avaient écrit des livres, des fameux livres. Mais quand les apôtres sont venus, quand
quand Jésus-Christ est apparu, alors les yeux des Juifs se sont ouverts et ils ont compris qu'un sacrificateur, peu importe combien il est grand, il ne peut pas écrire un livre. Et tous les livres que les sacrificateurs avaient écrits, ces livres sont venus sur l'autel de Actes 19 pour être brûlés. Les louanges évangéliques, les louanges catholiques, aujourd'hui vous pouvez voir quelqu'un qui est dans telle église, qui a ses doctrines sont différentes de vos doctrines, et alors vous pouvez prendre ces cassettes de louanges ou d'adoration et écouter cela. Même si possible, vous priez en mettant ces cantiques, ainsi de suite. Ce sont des transferts d'esprit, ce sont des transferts de démons. Et je vous dis, et je vous répète, qu'un sacrificateur, peu importe combien il est grand, ne peut pas écrire un livre. Seul un prophète écrit. Quand vous prenez la Bible, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, tout cela, c'est des prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. Dans le ciel, la bibliothèque de Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'y trouve. Et la bibliothèque de Dieu sur la terre, c'est aussi la parole de Dieu au travers de ses prophètes. Un sacrificateur doit faire l'écho de ce que le prophète de son temps a dit. Vous voyez, un sacrificateur doit faire l'écho. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pasteurs, prédicateurs, évangélistes et tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui avec les Bibles ne peuvent servir Dieu qu'en faisant l'écho de ce que le prophète Kakou Philippe dit. C'est uniquement cela. Au temps de Moïse, les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ceux que lui, Jésus-Christ, avait établis. Au temps de Moïse, les vrais serviteurs de Dieu, c'était ces Josué, Caleb et tous ceux qui servaient Moïse, c'est cela. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir de grands révérends, ainsi de suite, mais ils sont des serviteurs du diable au nom de Jésus. C'est cela. Alors, prophète, vous avez brûlé King James que William Branham a utilisé et vous dites que William Branham est un vrai prophète. Comment pouvez-vous brûler? Oui, mais William Branham, je ne suis pas un disciple de William Branham. Je suis un prophète comme William Branham. Je ne suis pas William Branham, ce n'est pas mon modèle. Un prophète messager n'a pas de modèle. Et puis ce n'est pas parce qu'un prophète est un vrai prophète que alors tout ce qu'il dit, nous devons prendre cela. C'est-à-dire que, par exemple, Martin Luther, je dis que Martin Luther est un vrai envoyé de Dieu, et alors je me mets à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par aspersion, parce qu'il a baptisé ainsi. La révélation est progressive. William Branham peut utiliser la Bible King James, la version King James, mais la révélation étant progressive, Dieu peut montrer que c'est simplement une source de démons, simplement. Et c'est cela. Si vous venez de nous prendre en marche, c'est le prophète Kakou Philippe sur notre plateau pour nous parler de l'importance de la Bible selon lui. Alors prophète, quelle est la position de votre livre par rapport à la Bible? La position de mon livre, c'est la position que le livre d'Ésaïe occupait par rapport au livre de Moïse pendant que Ésaïe vivait. La position de mon livre, c'est la position que Jésus-Christ occupait, que les paroles de Jésus-Christ occupaient par rapport à la Torah, par rapport à l'Ancien Testament pendant que Jésus-Christ vivait. Mon livre est le livre de vie de cette génération, vous voyez, et c'est par ce livre que l'humanité de mon temps, les vivants de mon temps seront jugés. C'est ce que vous devez retenir. Ce n'est donc pas par la Bible que l'humanité sera jugée? Et par la Bible. Qui est-ce qui a dit que l'humanité sera jugée par la Bible? Les pasteurs. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas les pasteurs qui sont les dépositaires de la parole. Ce n'est pas un pasteur qui doit vous dire, ce n'est pas un pasteur, un apôtre, un évangéliste ou un docteur qui doit vous dire comment telle chose et telle chose se passera. Vous voyez, mais c'est un prophète. Et c'est un prophète qui doit vous dire que l'humanité sera jugée par la Bible. Et je vous dis que l'humanité ne sera pas jugée par la Bible. Vous voyez, c'est cela. Et chaque époque a sa parole, a son livre. Jésus-Christ a dit à ses disciples, à ses 12 apôtres, que 12 trônes seront placés et vous serez assis jugeant les 12 tribus d'Israël.
Les apôtres ne jugeront pas les nations. Ce n'est pas par les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean que les nations seront jugées. Vous voyez, au temps de Moïse, il y a eu ceux qui ont vécu au temps de Moïse. C'est Moïse qui va juger Corée, Dathan et Abiram. Ce n'est pas les apôtres. Ce n'est pas Kakou Philippe. Mais Kakou Philippe va juger ceux de son temps. Ceux qui vivent aujourd'hui. En ce temps où nous vivons, en cette année, tous ceux qui entendent, qui regardent cette interview, tous ceux qui suivent cela, c'est Kakou Philippe qui jugera tout cela. C'est Kakou Philippe qui jugera sa génération. C'est cela. Ésaïe va juger sa génération. Jérémie va juger sa génération. Les apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël, ceux qui ont vécu au moment où ces apôtres prêchaient. Vous voyez, c'est cela. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous devez comprendre cela. Vous ne devez pas imaginer qu'un trône sera placé, il y a un Dieu brillant qui va s'asseoir et les gens vont s'approcher, ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous serez, les prophètes sont les juges des nations. Si je suis un véritable prophète envoyé de Dieu en ce temps où nous vivons, je serai le juge des nations pour cette époque, pour cette génération. Que vous soyez catholique, évangélique, protestant, que vous soyez musulman, sunnite, musulman, chiite, djihadiste, chrétien, catholique, protestant, évangélique, branhamiste, et tout cela, si vous vivez en ce temps où Kakou Philippe est sur la terre, votre juge, c'est Kakou Philippe. Tous les hommes de Dieu ont toujours conduit l'humanité vers la Bible. Mais vous, vers qui conduisez-vous tous ceux qui croient en vous? Maintenant, Moïse, il conduisait l'humanité vers qui? Ésaïe, il conduisait l'humanité vers qui? Jésus de Nazareth, il conduisait l'humanité vers qui? Le prophète, c'est la vérité de son temps. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moïse était le chemin, la vérité et la vie en son temps. Kakou Philippe est le chemin, la vérité et la vie en son temps, aujourd'hui. C'est cela. Un prophète ne conduit pas les gens vers quelqu'un, mais un prophète conduit les gens vers lui parce que Christ se révèle au travers de son ministère. Les paroles qu'un prophète prononce, ce ne sont pas ses paroles, mais ce sont les paroles de celui qui l'a envoyé. Ce sont les paroles de Christ, de Dieu lui-même. Et c'est cela. Quand Dieu aime tellement la terre, c'est ce que Dieu fait. Au temps de Noé, Dieu avait tellement aimé l'humanité que Dieu avait envoyé Noé afin que l'humanité ne périsse pas dans le déluge. Au temps de Moïse, Dieu avait tellement aimé les Juifs en Égypte et il avait tellement pitié des Juifs qu'il avait envoyé Moïse afin que les Juifs soient sauvés de l'emprise de Pharaon. Et ça a été ainsi de génération en génération jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et Dieu avait tellement aimé l'humanité qu'il avait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que l'humanité ne périsse pas, mais qu'elle soit sauvée. Vous voyez? Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, Dieu, Jean 3,16 s'accomplit encore. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, le prophète Kakou Philippe, afin que l'humanité ne périsse pas, mais quelle est la vie éternelle. Et c'est ce que vous devez accepter. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais c'est la vérité qui vous condamnera, qui vous jugera un jour. Et vous, le plus important, ce n'est pas votre réaction, mais le plus important, c'est que vous attendiez cela. Et vous l'avez entendu. Prophète, dans un passage de votre livre, vous avez dit que la Bible est un vaudor. Comment expliquez-vous cela? Tout ce qui ne conduit pas l'humanité vers un prophète vivant, c'est un vaudor. Et tout ce qui peut éloigner l'humanité d'un prophète vivant, c'est un veau d'or et un objet de perdition. C'est ce que vous devez retenir. C'est le veau d'or, l'or est précieux. Vous voyez, l'or est précieux. Le livre d'Ésaïe est précieux. Vous voyez, Ésaïe a apporté son livre, Jérémie a apporté son livre, Matthieu, Marc, tout cela, ils ont apporté cela et ils ont formé la Bible. Maintenant, si la Bible doit faire si la Bible doit vous détourner pour ne pas regarder à Kakou Philippe, alors la Bible est un veau d'or et un objet de perdition. Je crois que vous avez compris. Ok.
Aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe enseigne de nouveaux préceptes. Si la Bible est caduque, alors comment vérifier vos dires alors que la Bible nous a exhortés à agir comme les chrétiens de Béry? Les prophètes ont toujours enseigné des nouveaux préceptes parce que la révélation est progressive. Un prophète ne vient pas répéter ce qu'un autre prophète a dit. Et je vous ai dit que Ésaïe n'est pas venu répéter. Ésaïe ne parle pas de Moïse ou du livre de Moïse, de ce que les Juifs ont fait à la sortie de l'Égypte. C'est cela. Mais comment vous avez posé la question? Excusez-moi. J'ai dit, comment vérifier? Oui, merci madame. Et les chrétiens de Béry, c'était à l'époque apostolique. Et la Bible ne nous dit pas que c'est la bonne foi, c'est la bonne manière qui est là. Vous savez, Jean dit, petits enfants, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous ayez communion avec nous et que votre joie soit accomplie et parfaite. La foi parfaite, ce n'est pas la foi apostolique. La foi parfaite, c'est la foi prophétique, la révélation prophétique. Ce que Jean a dit en son temps, c'était bien. Les chrétiens de Béry, en son temps là-bas, en ce temps-là, dans la foi apostolique, c'était bien. Et je vous dis que l'apôtre le plus spirituel, c'est l'apôtre Thomas. L'apôtre Thomas est l'apôtre qui avait la foi apostolique la plus fondée. L'apôtre Thomas est l'apôtre le plus spirituel de tous les apôtres de Jésus. Parce que la foi apostolique, quand vous lisez le livre de Jean, Jean dit, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Ainsi de suite. Et Thomas dit, si je ne touche pas, je ne peux pas croire. Ainsi, tout cela, c'est la foi apostolique. Mais il y a une foi qui vient, qui est la foi prophétique. Ce que nous n'avons pas vu, ce que nous n'avons pas entendu, nous le croyons entièrement. Vous voyez, cette foi-là, Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est cela. Ce n'est pas sur la foi apostolique que nous devons fonder notre foi, mais sur la foi prophétique. C'est cela. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, prophète, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. En définitive, qu'est-ce que nous devons retenir de la Bible? Nous devons retenir que la Bible occupe la place d'un rétroviseur dans la conduite d'un véhicule. Alors, si votre foi est fondée sur la Bible ou sur le rétroviseur, alors vous êtes un aveugle, simplement. Et la Bible dit que vous êtes un aveugle si vous êtes un dirigeant d'église et que votre absolu, c'est la Bible, alors vous n'avez jamais été chrétien. Votre foi est fondée sur de l'histoire. C'est cela. La Bible n'a jamais été le fondement de l'église. La Bible n'a jamais été l'absolu de l'église. Mais l'absolu de l'église, c'est la révélation. Vous ne devez pas avoir peur. Et l'humanité ne devait pas avoir peur. De tout temps, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas aujourd'hui que le prophète Kakou Philippe parle. Vous voyez, c'est cela. Vous ne devez pas avoir peur. Lorsque Jésus-Christ était en train de parler, c'était une chose nouvelle que les pharisiens et les sadducéens n'avaient pas enseigné. Mais il fallait avoir le discernement et croire et suivre Jésus-Christ et avoir pour absolu Jésus-Christ. Lorsque Jérémie était en train de prêcher et que tous les sacrificateurs, c'est au temps de Jérémie, aucun sacrificateur n'était dans la vérité. Puisque c'est Jérémie le prophète qui devait établir la sacrificature comme Moïse dans Lévitique 8 avait établi la sacrificature en son temps. Mais ils avaient peur. Ils avaient reçu un autre enseignement contraire à ce que Jérémie prêchait. Et ils ont eu peur et ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas pu accepter cela. Et aujourd'hui, nous voyons qu'ils se sont trompés. Les pharisiens, les sadducéens, aujourd'hui, nous voyons qu'ils se sont trompés. Les Coréens d'Atan, Bilam, ainsi de suite, nous voyons qu'aujourd'hui, ils se sont trompés. Mais ils étaient face à quelle épreuve? Ils étaient face à l'épreuve de leur temps. Et l'épreuve de leur temps, c'était toujours et toujours un prophète vivant, prêchant quelque chose que l'humanité ne sait pas, condamnant les systèmes de son temps. C'est cela. Moïse a condamné les dieux d'Égypte, a jugé les dieux d'Égypte. Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes de l'Ancien Testament
Tous ceux-là ont condamné les systèmes et les pratiques même d'Israël. Tous ces prophètes ont condamné la sacrificature d'Israël. Jésus-Christ a condamné la sacrificature, tous ceux qui étaient en ce temps. Jésus-Christ les a condamnés. Et aujourd'hui, vous prétendez que si vous étiez au temps de Jésus-Christ, vous aurez pu croire. Mais ce n'est pas de l'histoire qui va vous sauver. Si vous êtes vraiment sincère et honnête, si vous étiez au temps de Jésus, vous aurez pu croire, c'est qu'en votre temps, Jésus-Christ va vous ramener la même équation de l'humanité, la même équation du salut en votre temps. Et alors vous serez face à cette épreuve et vous allez prouver ce que votre bouche exprime. Vous allez croire en ce prophète. C'est cela. L'histoire ne change pas, le salut ne change pas. Dieu est le même et Dieu sera toujours le même. Dieu enverra un Ésaïe en votre temps. Est-ce que vous allez le scier en morceaux comme les Juifs l'ont fait? Dieu enverra un Jérémie. Est-ce que vous allez le jeter dans le puits là-bas comme les Juifs l'ont fait? Dieu enverra un Jésus-Christ en votre temps. Est-ce que vous allez le crucifier? Est-ce que vous allez crucifier la parole manifestée de votre temps? Est-ce que vous allez un prophète qui est manifesté en votre temps avec un livre comme le livre d'Ésaïe, Jérémie, ainsi de suite? Quelle sera votre attitude face à ce prophète? C'est l'attitude que vous auriez pu avoir si vous étiez au temps de Jésus. Ce n'est pas les sacrificateurs que vous devez suivre. Ce n'est pas les rabbins et tout cela que vous devez suivre. Mais vous devez suivre le prophète vivant de votre temps. Matthieu 23, 34 à 35 dit que Jésus-Christ enverra encore des prophètes sur la terre. S'il y a des faux prophètes, il doit se trouver un qui sera seul, à part, de côté, différent, comme Élie qui était de côté, comme Jérémie qui était de côté, comme Jésus-Christ qui était de côté, qui ne se mêlait pas à toutes ces organisations de son temps. C'est l'histoire qui se répète. Et vous avez une décision à prendre, une décision pour votre salut, une décision éternelle. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, prophète Kakou Philippe, merci d'avoir répondu à notre Merci appel. madame, merci madame. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. C'était le prophète Kakou Philippe sur notre plateau. Comme je l'ai dit en introduction, à chacun de tirer sa propre conclusion. Moi, c'est votre animatrice, Shaïdi Samira. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Les péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur,